Donc salut tout le monde, c'est Jean-Jean et aujourd'hui je vais vous montrer sur la chaîne l'assemblage de A à Z de ces composants que vous avez là pour me créer un nouveau rig de minage, un rig CPU. Alors je suis parti sur un Ryzen 9 7950, c'est le plus puissant qui est sur le marché, tout simplement parce que j'ai des contraintes de place et puis les plateformes en AM5 coûtent quand même plus cher à assembler, donc autant prendre le top du top. J'ai pris cette décision aussi parce que alors je suis pas mal équipé en GPU, j'ai quelques petits ASICs maintenant, et j'avais une problématique, c'est qu'il y a des projets qui réclament quand même de la puissance CPU. Je pense notamment à Space Mesh que j'ai miné récemment. Et il y a d'autres projets sur lesquels j'aimerais bien accumuler des coins, mais forcément, quand on a des petits processeurs un petit peu bas de gamme, on ne peut pas le faire. Donc là, je me suis dit, c'est une belle mise à jour. Donc au niveau des composants, j'ai tout listé sur la boutique Amazon. Si vous cherchez la boutique Amazon Jean-Jean la bricole, rig CPU, vous trouvez un petit peu les références. J'ai un petit peu recherché avant de les acheter, ces composants. Donc au niveau de la carte mère, j'ai choisi une carte mère MSI, une B650 Gaming plus Wi-Fi. Donc j'ai pris un modèle, c'est pas le modèle entrée de gamme, mais c'est parce qu'en fait je mets un gros processeur dessus, et sur les cartes un petit peu entrée de gamme, il y a la ventilation, ou plutôt la dissipation des VRM qui n'est pas forcément adaptée, donc vous pouvez avoir des problèmes de chauffe, et je me dis qu'il faut éviter ça. Donc là, on a vraiment des VRM qui sont normalement très très bien protégés, donc qui vont vraiment peu chauffer, en tout cas moins que ce qu'on pourrait avoir avec du plus bas de gamme. Pour refroidir le processeur, j'ai pris du Thermalright, donc c'est un Spirit 120 SE ARGB, parce que j'aime bien quand ça fait de la lumière, avec beaucoup de caloducs, vous le voyez là, et j'aime beaucoup l'humour qu'ils utilisent. Unlock Chill Force Here, donc c'est assez rigolo. Donc il est livré avec tout ce qu'il faut pour le monter, et je vais vous montrer de façon l'installation. Donc j'ai un petit SSD, alors j'ai pris un SSD M2, et c'est vraiment sympa, c'est bien fait. Je l'ai sorti de la boîte déjà et je l'ai installé parce que c'est directement la carte mère est livrée directement avec un système qui intègre une pâte thermique, donc pour pouvoir le refroidir, pour qu'il chauffe un minimum et que les performances en lecture-écriture ne baissent pas avec la température. Donc ça c'est vraiment sympa. Au niveau de la mémoire, j'ai pris de la Corsair Vengeance RGB, bien entendu, 2 fois 16. C'est important que vous ayez votre mémoire en dual channel parce que vous avez des algos qui ont besoin du dual channel. Donc il faut installer les deux barrettes, il faut faire attention. On verra sur quel slot il faut les installer. Voilà. Et alors, bien sûr, j'ai un petit bouton poussoir aussi pour pouvoir allumer la carte mère. Je n'ai pas besoin d'installer de carte graphique parce que ce processeur, le 7950X, intègre une partie graphique. Donc je pense que j'en installerai une quand même par la suite, ou même plusieurs, mais il n'y a pas besoin. Et sur la carte mère, vous voyez, il y a les sorties vidéo qui sont ici. Donc il y a pas mal de ports USB. En même temps, c'est une carte mère vraiment un petit peu haut de gamme. Et enfin, dernier composant qu'il faut, c'est une alim. Alors moi, là, je suis passé sur du MSI, parce qu'en fait, ce qui m'intéressait, alors c'est une 1000 watts Gold. J'aime bien toujours prendre des modèles assez haut de gamme. De toute façon, c'est un composant vraiment névralgique, l'alimentation, avoir une bonne alimentation, suffisamment puissante. Là, il y a de la marge. Et ce qui m'intéressait, c'est qu'elle est prête aussi pour accueillir du PCI 5.0, donc avec un connecteur spécifique pour 600 watts. Donc si je veux mettre une belle 4090 dessus, ça passera sans problème. Voilà, donc maintenant on va passer à l'installation elle-même. Alors vous voyez, il y a la protection ici, et ici, vous voyez, vous avez le détrompeur pour installer le processeur dans la bonne situation. Donc vous appuyez ça vers le bas, vous le décalez un petit peu, et ça va venir. Donc là, normalement, ça vous permet en fait de d'éclipser cette partie en plastique. Et ensuite, pour installer le processeur, vous aurez à soulever ça et à le mettre en place. Donc, le processeur, il est juste là dans sa jolie boîte. Hop, voilà. Donc je vais le faire tranquillement et on se retrouve après. Alors le processeur est prêt à être posé. Vous avez simplement à l'installer en respectant le détrompeur en haut.
et il est en place. Donc il y a donc le sens où il faut l'installer avec un rappel ici sur la carte mère. Et en bas, vous avez aussi un autre détrompeur. Donc normalement, vous ne pouvez pas vous tromper si vous faites ça doucement. Et ensuite, donc, on a à refermer le petit ergot. Et ensuite, juste à appuyer ici. Alors, je vais l'enclencher doucement. Je ne veux pas rien abîmer parce qu'on est quand même sur un processeur à plus de 500 €. Hein. Alors le processeur est bien installé, donc quand vous l'avez bien positionné, quand vous avez bien fait attention avec les détrompeurs, n'hésitez pas, quand vous allez devoir appliquer pas mal de pression pour le remettre en place. C'est vraiment pour que le contact se fasse bien qu'il y a cette pression, donc c'est tout à fait normal, mais vérifiez bien avant que vous avez bien tout mis comme il faut. Donc je vous montrerai un petit peu plus tard comment on va installer le dissipateur thermique sur le processeur et la patte, mais avant on va installer le disque M2. Hein. Donc vous avez simplement à dévisser ces endroits-là. Comme je vous montrais tout à l'heure, il y a une patte thermique qui est appliquée de l'autre côté. Donc c'est super. Donc ça c'est toujours un petit peu tricky, hein, parce que vous voyez donc il y a deux longueurs, la petite et la grande. Donc moi le mien il fait une demi-longue, la petite longueur. Vous avez à l'installer, donc vous avez toujours des détrompeurs. De toute façon il faut le mettre de biais. Il faut bien l'enfoncer de biais en allant un peu vers le haut, parce qu'autrement il va dépasser. Alors là, il n'est pas totalement inséré. C'est un petit peu, voilà, toujours un petit peu space. Voilà, donc là, il est bien inséré. J'ai le petit ergot, le petit rabat qui se met ici. Voilà, pour le maintenir en place. Et maintenant, je vais avoir juste à enlever le film de protection qu'on a ici pour pouvoir, et puis bien surtout revisser. Donc ensuite, on passera à l'installation de la RAM qui est juste là. Alors, vous avez les références des barrettes que j'ai utilisées, c'est 32 Go en 2x16, 6000 MHz, c'est de la vengeance. Il faut prendre de la DDR5, je vous rappelle, sur ce modèle. Donc, je voulais juste vous montrer, parce qu'en fait, je les ai montrés, parce qu'il faut quand même un petit peu ajuster tout ça. Vous avez un détrompeur, faites bien attention par contre, parce qu'effectivement, le détrompeur est présent, mais il est quasiment situé au milieu de la barrette, donc c'est un petit peu compliqué. Faut pas faire ça dans l'obscurité. Mettez bien la barrette en place et vérifiez que vous êtes pile en face. Si vous avez un léger décalage, c'est que vous l'avez mis à l'envers. Donc il faut bien les insérer à fond et pouvoir mettre ce petit loquet. Il doit pouvoir venir se verrouiller dessous. Si il ne se verrouille pas, c'est que vous ne l'avez pas correctement inséré. Donc les barrettes sont absolument vraiment très très belles. Vous voyez, et vous aviez un film plastique sur le petit logo Vengeance. Donc c'est vraiment très bien fait. Au niveau des slots à utiliser, en fait, ils sont indiqués ici. J'ai été vérifié sur Internet que c'était bien ça. Donc c'est le slot 2 et le slot 4 qu'il faut utiliser. Il y a écrit First à côté. Et c'est ce que j'ai retrouvé sur Internet. Donc ça, c'est pour bien profiter du Dual Channel. Voilà. Alors, on en arrive à l'étape de l'installation du Ventirad. Donc, vous avez une notice qui est livrée avec. C'est différent sur les plateformes AMD et sur les plateformes Intel. Sur les plateformes Intel, vous devez changer la backplate. Bon, en fait, c'est toujours numéroté. Vous avez aussi, moi, donc sur ma plateforme AMD, j'ai des vis différentes. C'est AM4, AM5, puis après les Intel. Donc, vous avez simplement à suivre les instructions. Donc, j'ai commencé par enlever les vis qui étaient ici. Voilà. Et maintenant, je vais installer en suivant cette instruction-là. Donc, je vais installer ces petits socles avec les vis qui sont juste à côté. Et je mettrai cette forme pour pouvoir accrocher tout simplement le radiateur. Voilà. Alors maintenant qu'on a fini d'installer le système, donc je l'ai installé avec un tournevis un peu plus massif que le tournevis de précision parce qu'il faut quand même un petit peu serrer. Donc j'ai vérifié aussi que ça allait au niveau du radiateur et que le radiateur ne touche pas les modules mémoire. Donc on a de la marge. Donc maintenant il me reste juste à installer la pâte thermique que j'ai ici sur le processeur.
Donc j'ai vérifié pour les processeurs de type AM5. Euh, Là, c'est les recommandations qu'on a du constructeur Noctua, et il conseille de mettre un gros point au milieu. Voilà, parce qu'il y a plusieurs types de façons de faire, hein, suivant la forme et la taille du processeur. Mais là, c'est bien écrit, donc je vais faire ce qu'il faut. Alors voilà, j'en mets toujours un peu trop de toute façon. Là. Et il n'y a plus qu'à faire contact. Donc vous n'oubliez pas bien sûr d'enlever le film de protection qu'il y a là. Autrement, ça marchera beaucoup moins bien. Et j'ai plus qu'à le mettre en place. Alors comme vous pouvez voir, il est installé. Il faut bien serrer les vis à fond, les ressorts à fond, c'est pour faire pression sur le processeur. Et maintenant, j'ai juste à installer les ventilateurs dessus et les clipser et relier tout ça à la carte mère. Bon, on arrive au problème. Premier problème rencontré, je pensais pas, mais regardez. Mon problème, c'est que si j'installe le ventilo ici, il dépasse parce qu'en fait, il touche les barrettes de RAM qui sont assez hautes. Le problème, c'est qu'il touche aussi légèrement de ce côté-là. Mais voilà, à choisir entre la peste et le choléra, je vais aller sur cette partie-là. Alors à installer, c'est assez simple. Il faut tout simplement mettre ces parties métalliques dedans. Et ensuite, il faudra les tirer un petit peu vers l'arrière pour pouvoir les insérer. Alors je vais vous montrer si je fais bien les choses. Faites aussi attention à ce que les câbles soient bien en partie basse et pas en partie haute. Ce sera quand même plus esthétique. Je vais vous montrer ce que ça donne ici, même si c'est pas là qu'on va l'installer au final. Hop, voilà. Quand vous positionnez, ensuite vous avez juste à aller mettre un peu de pression de chaque côté. Et voilà, donc là, il est en place. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. C'est pas sorcier, il faut s'y reprendre. Et moi, le problème, c'est que ici, j'ai cette bac, voilà, cette protection qui est un petit peu haute. Et de l'autre côté, j'ai les barrettes mémoire. Donc, soit j'enlève un ventilateur, mais là, ça sera moins bien ventilé. Soit la solution que j'ai, c'est vraiment d'installer celui-ci contre celui-là et celui-là de ce côté-là, en respectant le sens, bien sûr. Bon, voilà le rendu final. Ce qui s'est passé, c'est comme celui-ci, donc il touche ici et que je pouvais pas le mettre plus bas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu décalé le second de la même façon. Comme ça, c'est pas choquant, sachant qu'il me restait un petit peu de place en bas, hein, comme on peut le voir. Alors pour les gens qui se posent la question, mais Jean-Jean, pourquoi est-ce que tu n'as pas mis un système de water cooling? Donc moi, alors j'en ai jamais eu de water cooling, mais de ce que j'ai vu sur les différents forums, water cooling haut de gamme, ça ne veut pas dire que c'est forcément mieux ventilé qu'un bon gros ventilateur. Et puis il y a le risque de panne aussi, et j'aimerais pas abîmer mon processeur suite à une surchauffe si le water cooling est cassé ou tombe en panne. Voilà. Donc c'est pour ça, j'ai pas vraiment de contraintes par rapport à ça. Donc c'est du Air System qui est quand même vraiment performant. Il y a pas mal de caloducs. Il me semble que on peut les compter. On les voit ici. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y en a 14, 7 de chaque côté. Et ce système normalement refroidit déjà très très bien. Surtout qu'en plus on va undervolter le processeur. Alors, on avance, j'ai quasiment fini l'installation. Donc, j'ai simplement branché l'alimentation. Donc, vous avez le 24 pins ici. Et je vous rappelle qu'il faut aussi brancher les petits 8 pins pour le processeur. Vous avez un petit marquage sur la plupart des câbles. C'est facile comme ça. Donc, au niveau de mon alimentation, j'ai un port 600 watts. Et donc, j'ai un câble 600 watts vers 600 watts qui est là.
mais le fabricant fournit aussi un adaptateur, donc c'est un 600 watts vers du 2 fois 8 pins, donc ça c'est très pratique. Voilà, donc il n'y a rien de sorcier par rapport à ça. J'ai aussi branché le petit power switch. Alors malheureusement c'est pas marqué sur la carte mère, donc il faut se fier à la notice. Vous pouvez aussi trouver les infos sur internet bien sûr. Et donc il est là mon petit power switch au bon endroit. Donc il me reste maintenant plus qu'à faire la mise à jour du BIOS de la carte mère. Je vous rappelle que c'est important de le faire parce que c'est pas quelque chose que vous allez faire après. Et souvent, vous allez voir, on a des très vieilles versions dans les cartes qui sont envoyées. Ils prennent pas, les constructeurs, le temps de mettre la dernière version. Et cette version, normalement, devrait me donner plus de stabilité. Et à chaque mise à jour, en fait, ça corrige des bugs. Donc c'est important parce que vous pouvez très bien avoir un souci et ce souci va être réglé par une nouvelle version, tout simplement. Premier allumage, donc tout a l'air de fonctionner. J'ai pas relié le RGB du second ventilateur, mais je vais le faire juste après. Donc je suis rentré dans le BIOS. Donc j'avais téléchargé la version et je vais aller dans l'utilitaire qui permet de flasher, mFlash, qui va rentrer en flash mode. Et on va voir ce qui va se passer. Ou pas. J'en profite pour vous montrer au premier plan le KS0 Pro Commemorative Edition. Donc que se passe-t-il? Ça reboot. Donc j'ai juste branché clavier, souris et une petite clé USB dans lequel j'ai téléchargé en fait le logiciel de mise à jour. Tout simplement. C'est un petit peu long. Entering Flash Mode. Et voilà. Donc j'ai juste à sélectionner maintenant le fichier qui est ici. Alors, le système est en train de se mettre à jour. Je n'avais pas sélectionné tout à l'heure le bon fichier, donc là j'ai sélectionné le bon, j'ai pas eu de message d'erreur. Et là bien sûr vous ne touchez à rien surtout. Donc voilà le résultat. J'ai correctement branché les ventilos, j'ai flashé le BIOS et j'ai bien installé iVOS sur un stick USB pour commencer. Donc je vous rappelle que pour avoir la température sur la série 7000, il faut utiliser la version bêta d'iVOS. Et voilà un petit peu pour le montage. Donc je l'ai posé sur du bois, ça risque rien à ce niveau-là. Maintenant on va s'attaquer à la configuration du BIOS, mais ça fera l'objet d'une seconde vidéo. Voilà. Donc c'était Jean-Jean, je vous dis à très bientôt les amis.